bonjour, très cher Vetcho. C'est dans le noir. Et toi également. Alors, Vetcho, moi, je connais Franco. Hein. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent que Vetcho Lola, c'est un talent fou, mais il est à la ramasse? Bah, c'est eux qui voient parce que tout compte fait, on est en train de travailler et puis le bonheur, il arrive quand il doit arriver. Hein. Voilà. Quand on sait que tu as fait Chamakwana et que tu étais quand même l'une des grosses têtes du coupé décalé, depuis quelques années, on ne te sent plus. On a l'impression que Vetcho Lola, c'est pratiquement le dernier de la classe. Certains même disent que tu as le même destin que Dobordo Likumfa. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens qui disent ça? Bon, je ne peux pas leur répondre. C'est des fans, ils ont besoin qu'on leur donne, ils ont besoin du contenu. Ils ont besoin de la musique, ils ont besoin de quelque chose pour les mettre à l'aise. Donc, ils ont raison sur un plan. C'est à nous de se mettre au travail pour leur montrer qu'on n'est pas ce qu'ils disent. Donc, tu reconnais que tu es dernier de la classe? Oui, je suis dernier de la classe. C'est très bien. Au moins, tu as le mérite de le reconnaître. Concernant KS Bloom, hein, il a sorti une chanson qu'on appelle Léo Sama, qui, selon les dires des gens, parle d'Arafat. Pour toi qui as côtoyé le Yoropo, comment tu as accueilli cette chanson? Bah, j'ai écouté un peu cette chanson, ça parle en parabole. Donc, le jour qu'il indexe Arafat, il aura peut-être des gens pour lui dire si c'est bien ou c'est pas bien. Abomey, l'éléphant a réagi à ça? Bon, Abomey, il a ses raisons parce que lui, peut-être qu'il est le défenseur des artistes ivoiriens. D'accord. Moi, je n'ai pas entendu le nom d'Arafat. Je sais qu'il y a des paraboles. Mais selon toi, il parle d'Arafat ou pas? Je ne sais pas. Tu sais pas? D'accord. Dernièrement, tu as parlé d'une histoire de faire sortir un remix de la chanson de DJ Arafat. Oui, c'est sur mon album. Ça figure sur l'album même. Et les droits seront versés aux enfants d'Arafat. D'accord. Mais avant de faire le remix là, est-ce que tu as demandé la permission? Non, je ne demande pas. Non, laisse-moi terminer. Est-ce que tu as demandé la permission à la grande Djadja? Est-ce que tu n'as pas l'impression de la provoquer? Parce qu'elle est silencieuse, vous n'aimez pas? Non, non. Soyons dans les normes. Au Burida, quand tu fais une reprise, quand tu reprends une chanson, le Burida t'enlève les droits vu que c'est la chanson de quelqu'un. Donc on n'a même pas besoin de dire à quelqu'un. C'est ici en Côte d'Ivoire, les gens ont pris ça, ils ont mis ça comme ça dans les trucs. Oui, justement, voilà. Mais pour le respect que tu as pour la mère de ton ex-ami qui n'est plus de ce monde, je pense que tu ne gagnerais pas à aller vers elle pour lui demander la permission de sortir le remix d'Arafat. Quand on sait que quand quelqu'un s'attaque à touche à un son d'Arafat, Tina, elle est aux aguets. Non, c'est toi qui es en train de parler comme ça de Tina. Sinon, Tina sait que, étant musicienne, étant maman d'un peuple, parce qu'elle est maman de beaucoup de personnes. Étant maman, elle sait qu'on ne peut pas laisser les œuvres d'Arafat mourir. Moi, je n'ai pas volé une chanson d'Arafat pour chanter. Il dit, je fais un remix. C'est bien dit, remix. Je vais chanter un remix de DJ Arafat parce que c'est un ami. Donc, à travers nous aussi, les gens découvrent, quand ils écoutent nos remix, ils vont écouter la chanson. Ça marche, et puis les droits là sont versés aux enfants. Donc, ce n'est pas les droits que je vais prendre pour manger. Voilà. Ce que je veux savoir, est-ce que, clairement, tu as parlé de ça à Tina? Je parle pas de Tu n'as pas l'intention de lui parler de ça? Je ne lui parle pas de ça parce que... Donc, si Tina vient te répondre sur la toile, tu ne te plains pas? Non, je ne vais pas me plaindre. Je suis déclaré au Burida, je suis reconnu par le ministère de la Culture. Donc, quand il fait une œuvre, les gens vont enlever les droits dessus. La chanson même, c'est pour Arafat, c'est pas pour moi, c'est une reprise. Toi, tu sors un remix. Je ne suis pas la seule, le premier gars à faire des reprises. Hein. Oui, on ne parle pas des autres. Moi, je parle de toi, vu que tu es devant moi. C'est toi qui veux voir si Tina peut-être va me clasher ou quelque chose. Mais je ne veux rien voir absolument rien. Je te dis tout simplement qu'on connaît tous Tina. Elle n'a pas fait ça. Tu ne peux pas prendre un son d'Arafat sans demander l'autorisation de Tina. On peut pas identifier une personne comme ça. Elle n'est pas méchante, elle n'est pas mauvaise. C'est une mère. On ne peut pas identifier une personne. On ne peut pas coller le mauvais côté là, c'est Tina. D'accord. C'est une maman, elle a mis des enfants au monde. Elle sait ce qu'on appelle un enfant. Et puis je suis son enfant. D'accord, Vetcho. Certains disent qu'actuellement, tu manques d'inspiration. Voilà. Tellement ça ne va plus dans le coupé décalé, tellement les petits sont en train de t'appuyer que finalement, tu t'es tourné vers l'opéra. Qu'en est-il? Il y a un seul artiste qui fait opéra en Côte d'Ivoire ici. Donne-moi son nom. Composer une chanson en plein temps. Il vient arriver. Je ne suis pas inspiré. Je ne suis pas inspiré. Composer une chanson en plein temps et la chanter devant un public. Faire la musique, c'est-à-dire arranger une chanson en plein temps. C'est-à-dire là, tu arranges, jamais tu fais. Il y a qui? Dis-moi. Mais on dit que tu manques d'inspiration. Oui, c'est parce que je manque d'inspiration que je chante devant les blancs. Tu es allé dans l'opéra maintenant. C'est-à-dire, moi, mon niveau actuellement là. L'opéra là te nourrit mieux qu'au coupé décalé. Non, réponse, c'est une question, moi je ne sais pas. Mais t'es galère, c'était chaud, tu n'as pas vu. Tu souffrais. Mal. Ah d'accord. Et aujourd'hui, grâce à l'opéra, tu souffres? Oui, c'est trop bon, elle est là.
C'est parce que je suis marié que je ne vais plus faire mes bêtises. Justement, parlant de ton mariage. Si c'était comme avant, là, je pourrais frapper en avant. Parlons de ton mariage. J'étais avec toi quelque part récemment. Toi. On s'est vu quelque part. Tu m'as confié que tu avais l'intention de vendre ton alliance. Sur la fin, arrêtez ça. Non, non, vite, on va se dire la vérité. Laisse-moi arriver. Tu vas où? Faut qu'elle m'explique. Mais parce que si tu veux te lever, je vais me lever. C'est de l'or pur. Mais tu m'as dit, tu m'as confié à moi que tu allais vendre ton alliance. Ça, je Vetcho, peux jamais vendre mon anneau. Pourquoi tu ne reconnais pas? Tu me l'as dit à mi-pro, c'est parce qu'on est devant les caméras, tu refuses de dire la vérité? Jamais. Asseyez-vous tous les deux. Non, mais s'il se lève, je me lever. Comment je vais vendre mon anneau? Jamais. Tu me l'as dit, ou bien tu rigolais? Non, je t'ai jamais dit ça. On ne s'est pas vu. Vetcho, quelque chose va t'arriver. Ça fait combien de temps on s'est vu, toi et moi? Dis-moi. Bon, d'accord. Moi, je pense que Vetcho n'assume pas. Non, qu'assumer quoi? Il t'a jamais vu, tu dis, il voulait vendre mon anneau. Tu m'as jamais vu comment? Où ça, il t'a vu où? On s'est pas vu en zone 4 ici dernièrement, toi et moi? Moi, je ne sais pas. Vetcho! Aïe! Mon maquillage est là, mon constitution est là. Non, mais Brice, moi je pense qu'on va arrêter la rubrique parce que Vetcho il reconnaît pas. Ah non, tu ne reconnais pas, non, c'est sérieux. Tu veux dire que j'invente des choses? Non, Vetcho, au bout d'un moment, il faut arrêter, il faut assumer tes propos quand même. Ça prend pas, ça prend pas. Si. Ça peut pas me prendre. Tu as dit que tu souffrais, que tu voulais vendre ton alliance, tu me l'as dit. Bon, c'est bon, Vetcho. Mais si elle me fallait ça dire à quelqu'un. Assis. Désiré? Oui,